Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue notre série sur les prévisions de 2023 avec aujourd'hui le signe de la Vierge. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger votre petite fiche technique sur les transits des planètes pour la Vierge. Alors pour que les choses soient claires, c'est surtout au niveau de l'ascendant Vierge que les choses vont être parlantes à travers cette vidéo. La Lune en Vierge, le Soleil en Vierge, ça va évidemment vous évoquer des choses aussi, des choses vont pouvoir arriver, mais pour que les choses soient vraiment précises en astrologie, eh bien c'est l'ascendant qui compte, tout simplement parce que l'ascendant personnalise le thème. Le Soleil, il reste un mois dans un signe, l'ascendant, il ne reste que 2 heures dans un signe. Voilà un petit peu pour ce petit préambule. Alors, que se passera-t-il en 2023 pour le signe de la Vierge? Au niveau des amours, on commence déjà très fort ici. Vous avez un Papa Kartari Yoga, c'est-à-dire un encadrement ici de planètes pas spécialement les plus sexy sur votre maison 7. Ça veut dire que vous avez Saturne qui vient à partir du 17 janvier transiter en Verseau, votre maison 6, et le nœud nord ici qui va être en maison 8. Donc une planète en 6, une planète en 8, votre maison 7 qui renseigne sur les relations, qui renseigne sur les amours ici, va être un petit peu confinée, va être un petit peu entourée par ces deux maléfiques. Donc elle n'aura pas une liberté totale de mouvement, une liberté totale d'action. Donc ça peut être un petit peu délicat. Le problème, c'est que ça commence le 18 janvier 2023, ça finit le 30 novembre 2023. Est-ce que il n'y aurait pas des périodes entre-temps où quand même les choses s'améliorent? Si, bien sûr que si. Surtout 2 périodes. Première période de changement favorable du 22 avril 2023 au 21 juin 2023. Et du 30 novembre 2023, là c'est parce que le nœud, on y reviendra, transite les poissons jusqu'au 3 février 2024. Donc du 30 novembre 2024 au 3 février 2024, du 22 avril au 21 juin. Voilà. Les amours, effectivement, vous avez Jupiter qui est dans votre maison 7. Jupiter va quand même vous apporter des choses importantes, mais lorsqu'il transitera dans le signe ici du Bélier, ce qui sera le cas en avril, eh bien ça va entraîner des bouleversements en termes de relations, en termes de partenariat ici. Ça peut même entraîner des petits bouleversements au niveau de votre foyer, puisque Jupiter pour vous est maître de 4, le foyer, le ménage, le logement et de la maison 7, c'est-à-dire ici vos relations. Donc ça va effectivement entraîner une grande période de changement. Jupiter transite le Bélier maison 8 pour 1 an, ici, d'avril 2023 à mai 2024. Donc logiquement, ça va entraîner des changements, des perturbations, peut-être des crises au niveau relationnel. Ça peut évidemment entraîner aussi des changements relatifs à une amélioration aussi du logement, du foyer, du logement. Ça peut être un changement de véhicule également. Tout va dépendre des périodes dans lesquelles vous êtes actuellement. Si vous voulez savoir dans quelle période vous êtes et si vous voulez comprendre votre thème sidéral, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour avoir votre thème sidéral gratuit. Attendez quand même un petit mois maintenant parce que j'ai eu énormément de demandes, plus de 250 demandes en 3 jours. Donc je suis un petit peu débordé au niveau des thèmes, au niveau des demandes. Donc je ne fais plus d'audio, je vais simplement vous envoyer votre thème avec quelques listes intéressantes. Et si évidemment vous voulez aller plus loin après, vous revenez vers moi et puis on prend rendez-vous, on fait quelque chose. Voilà. Pour l'argent, ici, ça va être favorable du 16 février 2023 pour vous au 2 mai 2023. Pourquoi? Parce que Vénus renseigne pour vous, les Vierges, votre argent. Vénus, maître de 2, maître de 9. La chance, l'argent, les finances, la gestion des finances, etc. Pour vous donc, du 16 février au 2 mai, Vénus exaltée en Poisson ici, votre maison 7, du 16 février au 12 mars, ça peut être aussi, entre parenthèses, un moment assez privilégié quand même en termes de relations, c'est vrai. Voilà. Mais ce ne serait pas des grandes unions. C'est plutôt, on s'entend bien avec les autres, on est attirant, on a une attirance pour l'autre. Bon, les choses qui sont plutôt en termes de désir, d'attirance, de séduction, ici, de sensualité. Beaucoup plus que des unions extrêmement puissantes, même si Vénus ici sera quand même avec Jupiter, exalté, en domicile avec Jupiter. Bon, il y a des choses qui sont quand même favorables pour cette maison 7. Donc ici, février, 12 mars, c'est que c'est bon. Vénus, du 12 mars au 6 avril, sera en Bélier.
avec le nœud nord Raoult. Donc là, Raoult, il multiplie, il amplifie ce qu'il touche. Vénus, la chance. Vénus, la maison 2. Ça peut être une période, si vous êtes dans votre sous-période de Vénus, par exemple, ou de Raoult, ça peut très bien entraîner des héritages si votre thème natal le permet. Sinon, ça va nous parler de l'argent du partenaire, du conjoint, des aides sociaux, etc., des aides sociales, etc. Tout dépendra du contexte, de votre situation, de l'âge que vous avez, etc., évidemment. Ok, Vénus en Taureau du 6 avril au 2 mai, elle est chez elle, dans votre maison 9, ça c'est une très bonne période de chance, c'est une très bonne période pour relationner notamment avec des étrangers, pour partir à l'étranger, pour étudier, pour être dans la dévotion. Là, du 6 avril au 2 mai, la beauté est une voie d'accès vers le divin. Ça vous élève l'esprit, ça éveille votre conscience. Donc ça, ce sont des choses importantes avec Vénus. Ce sont vraiment les grands transits importants pour Vénus. Alors, quand Vénus sera en maison 8, ça peut entraîner aussi des petits changements au niveau de votre gestion de l'argent. Ici. Voilà. C'est des choses qui sont possibles. Donc, ici, on est au 12 mars, 6 avril. Vitalité, santé, énergie. Du 16 mars au 31 mars, le maître de 1, donc planète favorite de la Vierge, c'est Mercure. Mercure sera en chute du 16 mars au 31 mars en sidéral. Il est avec Jupiter et Soleil. Avec Jupiter, c'est bon, ça protège quand même cette chute. Mais c'est pas le meilleur moment pour lancer des projets, ici. C'est pas le meilleur moment pour relationner. Vous pouvez très bien être attiré par l'autre, mais ça peut être un petit peu bancal au niveau des relations aussi dans cette période-là. 16 mars, 31 mars. Tout simplement parce que la planète en chute, c'est la plus mauvaise place pour cette planète. L'avantage, c'est que Mercure, du 16 mars au 31 mars, il est extrêmement rapide. Donc, voilà, 2 semaines et après c'est fini. Après, vous êtes tranquille. Il peut y avoir quand même une baisse de vitalité, l'idée qu'on peut se sacrifier un peu pour l'autre. Ici, la Vierge est très souvent au service de l'autre. C'est normal, relié ici à Mercure. Mercure, c'est la planète du service. Mercure en chute, en Poisson, il est au service de l'autre, mais comment je pourrais dire ça ? Ses actions ne sont pas forcément reconnues. Et ça peut être un petit peu épuisant, surtout avec le soleil qui pour vous est maître de 12. Ça vous épuise, vous êtes en sous-régime durant cette période-là, on est au 16 mars, 31 mars. Attention ici à cette période de ne pas trop en faire pour l'autre, de aussi penser à vous. Surtout que fin d'année 2023, à partir du 30 novembre, vous allez beaucoup penser à l'autre. On y reviendra. Carrière. Mercure rétrograde. Mercure est important aussi pour votre carrière. Parce que pour la Vierge, ça régit le corps, la vitalité, la santé, la communication, mais aussi la carrière, le déroulé de la carrière, la réputation. Voilà. C'est la planète maîtresse de la Vierge, maître de 1, maître de 10, ici. Planète de chance pour la Vierge. Mercure rétrograde en Bélier, maison 8, du 20 avril au 14 mai. À quoi peut-on s'attendre ? Période importante de remise en question, ici. Concernant la carrière, maître de 10 en 8, c'est logique, ici. C'est une période où vous allez vous poser des questions existentielles un petit peu, ici. C'est pas la meilleure période pour prendre des décisions non plus. Ici, on est donc du 20 avril au 14 mai. Donc globalement, du 16 mars au 14 mai, prise d'initiative, pas au top. Surtout qu'en maison 8, le Mercure ici va être conjoint à Raoult. Raoult, c'est la planète d'ombre. C'est ce qui crée les éclipses, ça entraîne de l'obscurité, privation de lumière. La lumière, c'est la visibilité, c'est la conscience. Donc ici, ça vient perturber votre vision à long terme, d'où les questions existentielles. Et ça peut être aussi une grande période de recherche pour vous, ici. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas forcément les réponses à nos questions existentielles, donc forcément, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des recherches. Ça peut être une période intense de recherche. Mercure, en maison 8, le mental est tourné vers la recherche. Voilà, l'intellect. Ça va être une envie de changement. Vous allez avoir envie de changer plein de choses dans votre quotidien, ici. Ok, ça ce sont les grandes périodes. Voilà. Évidemment, tout dépendra du contexte, encore une fois. Si vous êtes si vous travaillez déjà, si vous ne travaillez pas, si vous avez plusieurs métiers, ça c'est en fonction de chacun. Et évidemment, on peut le voir ensemble puisque je suis astrologue, je fais des consultations. Donc n'hésitez pas à venir vers moi si vous le souhaitez. Transit de Saturne en Verseau.
C'est le plus important, avec le Jupiter en 8, on y reviendra, mais transit de Saturne en Verseau, très important. Du 17 janvier, donc il transite en Verseau le 17 janvier, au 14 mars, Saturne va dépendre de Mars. Pourquoi? Parce que il est dans sa constellation, micro-constellation qu'on appelle un nakshatra en Inde. Ce nakshatra, il s'appelle Dhanishta, il va régir le rythme de choses, le rythme de la vie. Donc Saturne qui est dans votre maison 6 en Verseau, il va dépendre de Mars dans votre maison 9. Le rapport entre la 6 et la 9, c'est l'étranger, ici. Le rapport avec cette constellation de Dhanishta, c'est quoi? C'est le rythme, c'est la musique. Donc ça va être une période très favorable pour écouter de la musique traditionnelle, les tambours, les flûtes, le bansuri indien, les tambours chamaniques. Toutes ces choses-là peuvent vous élever, vous entraîner des choses dans votre conscience qui peuvent bouleverser votre quotidien. Maison 6. Donc élever l'esprit, maison 9, changer le quotidien, maison 6. Et c'est comme ça que l'astrologie fonctionne, c'est-à-dire on fait dialoguer cette symbolique planétaire avec les maisons, avec les constellations, avec le ciel en fait. Voilà. Donc du 17 janvier au 14 mars, ici, alors Mars en Taureau, maison 9, ralentissement quand même relatif à un voyage lointain, si vous êtes amené à voyager, si vous êtes amené à relationner avec des étrangers, il y a des choses qui peuvent être un petit peu perturbées, un peu plus tendues que d'habitude, c'est normal, Saturne et Mars, ce sont les deux planètes de survie. C'est pas les planètes les plus commodes, c'est des planètes sèches dans leurs qualités élémentaires. Saturne est froid et sec, Mars est chaud et sec, donc c'est sec. Quoi qu'il en soit. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est pas les meilleurs en termes de relations. Par contre, étude tout ce qui est relié à la médecine, le droit, la thérapie, thérapeutique, les musiques traditionnelles comme on l'a vu, ça c'est extrêmement favorisé. Durant cette période du 17 janvier au 13 mars. Voilà. Du 14 mars maintenant au 14 octobre, donc là on fait quasiment toute l'année, Saturne ne va plus dépendre de Mars, car il va changer de micro-constellation. Donc, je rappelle, grande constellation du Verseau, 30 degrés, et dans cette grande constellation, nous avons des petites constellations. Et l'Inde, et seulement l'astrologie indienne, prend en considération ces constellations. Cette constellation va s'appeler Shatabhishak. Shatabhishak, ça veut dire littéralement les 100 médecins. Donc Saturne en maison 6 dans Shatabhishak, attention quand même à votre santé, les vierges, ici. C'est pas la meilleure période pour vous, mais ça peut être une excellente opportunité pour apprendre des choses relatives à la médecine. En plus, les vierges sont forts en médecine, très très forts, très sensibles, ils sont très méticuleux, les vierges. Donc les vierges sont capables d'aller vraiment en profondeur, de manière très chirurgicale, comprendre des choses, lire entre les lignes, ça ils sont très très doués. Donc ici, Saturne en Shatabhishak, qui dépend en fait de Rahu, du nœud nord, et Rahu, le nœud nord, sera en maison 8. Capacité de recherche et d'étude, de comprendre les choses profondes, cachées, dans le domaine médical. C'est une excellente période pour vous par rapport à ce domaine médical. Alors attention maintenant à ce que je vais dire, c'est pour certaines personnes, si vous êtes en période de Saturne, en période de Rahu, c'est-à-dire si ces deux planètes sont activées dans votre thème, eh bien attention aux accidents, attention aux chirurgies également. Maison 6, maison qui peut entraîner des accidents de manière assez soudaine, assez inattendue. Et la maison 8, ça peut aussi nous entraîner des formes de chirurgie, puisque la maison 8, c'est la maison des opérations chirurgicales. Et puis ici, c'est en bélier, c'est relié à Mars, et Mars va aussi nous renseigner sur cela, surtout quand Mars sera en chute. Voilà, donc ce sont des choses un petit peu à surveiller, mais évidemment pas d'affolement, tout va dépendre du thème de chacun. Ensuite, la maison 12. Alors, vous avez un amas planétaire en maison 12 du 25 juillet au 18 août, ici. Maison 12, va falloir vous reposer. Pourquoi? Parce que vous avez le maître de 1 Mercure ici en maison 12. La maison 12 agit en sous-région, ici. Donc, les vacances, les voyages, les retraites spirituelles, le repos, c'est un moment favorisé ici, privilégié, donc entre le 25 juillet et le 18 août, en plus ça tombe bien, c'est l'été, donc c'est le moment de prendre un petit peu du repos, du temps pour soi. Voilà. L'idée souvent, en maison 12, c'est qu'on a tendance à se sacrifier un petit peu pour l'autre. Voilà. Donc ici, on prend du temps pour soi,
On peut faire de l'art, faire une retraite au niveau de l'art, puisque ça va être avec Vénus, ça va être avec le Soleil. Donc tout ce qui est relié à l'expression, tout ce qui est relié à la créativité, à l'art aussi. Et la maison 12, c'est, surtout en Lion ici, la lumière mise au niveau de la conscience, au niveau méditatif ici. Donc ça, c'est vraiment fondamental d'aller prendre du repos, de prendre en réalité du recul sur les choses. Le Soleil, ou le Lion, c'est la vision. Ici. Donc en prenant du recul, vous aurez une meilleure vision globale de vous-même, de votre existence. Et puis ça peut aussi évidemment nous aider à mieux contrôler les maladies, puisque c'est la maison opposée à la maison 6 ici. Voilà. Des petites choses comme ça qui peuvent vous permettre de vous aider un petit peu. Et puis on va finir avec, comme je vous l'ai dit, le transit des nœuds lunaires le 30 novembre. Donc vous avez ici le nœud nord qui va être dans votre maison 7 et le nœud sud dans votre maison 1. Ça signifie quoi? Ça signifie que, alors la maison 1 avec Ketu, le nœud sud, que vous allez facilement vous oublier, Rahu maison 7 nœud nord, pour autrui en maison 7. C'est-à-dire que vous allez être préoccupé par l'autre. Alors ça peut être très bon en termes de relation. Ça peut être le moment où, si vous êtes célibataire, il y a une relation qui arrive. Il y a un partenariat tout attendu qui arrive. Voilà. Des choses reliées à cette maison 7, au partenariat, au conjoint, à la relation, peuvent arriver tout à fait, parce que Rahu a tendance à donner. Alors si vous êtes en grande période de Rahu, c'est sûr que ça va devenir. Puisque la grande période de Rahu, c'est la période où il y a le plus de naissances d'enfants et le plus de mariages. Rahu donne. Parfois il reprend aussi. Attention à comment c'est configuré dans votre thème. Mais la maison 1 avec Ketu, attention à la santé, attention à ne pas trop s'oublier soi-même, puisque Ketu, eh bien, vous savez, c'est le nœud sud, c'est la queue du dragon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tête. Donc il n'y a pas de sens. Donc une grande intuition, c'est le moment où vous pourrez avoir une grande intuition, ici, à partir du 30 novembre et pendant 18 mois. Donc là, on est déjà en 2024. Mais le problème, c'est que souvent, ça traduit une grande insatisfaction pour soi-même, le Ketu. Et le Rahu en maison 7, une préoccupation, une inquiétude vis-à-vis de l'autre. Ça peut donner au niveau des relations, comme on l'a vu, des voyages, puisque la maison 7, alors la maison 1, c'est ici et maintenant, la maison 7, c'est le lointain, pour Parashara, qui est un des grands textes de l'astrologie indienne, la Bible de l'astrologie indienne. Eh bien, la maison 7, c'est le lointain. Donc, Rahu, qui régit l'étranger, peut nous renseigner aussi sur un voyage lointain. Voilà, des petites choses pour 2023. Une année un petit peu mitigée, une année faite de changements, de bouleversements, pour résumer un petit peu, parce que Jupiter sera dans votre maison 8, que Saturne sera dans votre maison 6. Donc ici, le quotidien, la mise en place de routine dans le quotidien, ça va être excellent. Les relations sont surtout favorisées fin 2023 à partir, on l'a vu, du 30 novembre. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à télécharger la petite fiche ici, voilà, que je vous ai préparée. N'hésitez pas également, si vous voulez recevoir votre thème en sidéral. N'hésitez pas, tout ça est en description. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le prochain signe que vous souhaitez pour l'année 2023. Et on se dit à très vite. Bye bye.